Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ultra contente de vous retrouver pour une vidéo de saut d'obstacle. Et pas n'importe quel saut d'obstacle, un cours de saut d'obstacle, un stage avec un cavalier pro qui va venir à l'écurie. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a plus d'un mois, la vidéo des coliques là, justement je voulais faire ce stage, du coup j'ai pas pu le faire parce que Vlan était pas bien. Depuis on a tout réglé, je vous ai fait la vidéo explication super longue etc, mais vraiment complète où vous allez tout comprendre. Et maintenant, Vlan va bien mieux, donc on va enfin pouvoir faire le stage de saut. J'ai grave la pression, je vous avoue, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pris un cours de saut et qu'on saute très peu en ce moment. Donc on va voir ce que ça donne. Laura est venue pour pouvoir nous filmer et parce que si ça lui manquait un peu de venir au cheval. Donc voilà, très contente, c'est parti! Là, on est aussi dans un prêt pour l'hiver. Quel beau poney! Quelle star! Je suis gênée. Pourquoi? Ouais. Évidemment, on se retrouve en voix off pour commenter cette petite séance. Enfin, petite, elle n'en a que le nom parce que la séance a duré un bon moment. Parce qu'on a enchaîné tous, chacun notre tour et tout, c'était trop bien. Donc je commence avec beaucoup de pas comme d'habitude, hein. En général, les autres sont déjà en train de trotter, voire de galoper. Moi, je suis encore au pas, en train de faire des mobilisations dans tous les sens, des transitions, des épaules en dedans. Parce que oui, même si c'est une séance de saut, j'ai fait des épaules en dedans parce que ça assouplit le cheval, ça le met aux ordres, etc. C'est toujours bien. Ensuite, j'ai fait du trot et du galop tranquillement et puis on a commencé la détente à l'obstacle. Alors pour la détente à l'obstacle, on a fait du coup des sauts sur un petit cavaletti comme vous le voyez là au galop. Comme vous le voyez également, Vlan se traîne un peu le boule dans son galop et en fait du coup le coach me demande si il se met naturellement tout seul en avant dès qu'on enchaîne et qu'il fait toujours sa détente comme ça, un peu de tension. Je lui réponds que oui. Là il avance pas mais que dès qu'on va enchaîner, il y a deux neurones qui vont se brancher et il va prendre son galop tout seul. Il me dit ok bon bah laisse-le dans son rythme comme ça, laisse-le se gérer. Toi, tu te gères à ta place, c'est-à-dire que s'il freine, s'il accélère, etc., tu restes à ta place, tu essaies de pas le gêner dans le saut, et même s'il repasse au trot, voilà, j'essaie de le suivre, de toute façon, on s'en fout, il n'y a qu'un cavalier à sauter. Là, le but, c'était vraiment de pas se prendre la tête sur les abords et de mécaniser les chevaux tranquillement. On voulait les chevaux réguliers dans leur galop sur le cercle avec un abord, voilà, comme si le cavaletti n'était pas là sur le cercle. Ensuite, on a travaillé les cavaletti un peu plus techniques sur un genre de serpentine super serrée. Comme vous le voyez, le premier Vlan jouait énormément dessus. En fait, j'essayais de le faire un peu avancer dans le virage quand même et je n'arrivais pas. Il voulait pas avancer, il freinait, il se compactait et à la manière d'un élastique, il explosait au-dessus du truc. Bon, c'est sa manière de jouer, j'ai essayé 2 fois de le faire avancer dessus. J'ai bien vu que lui, il s'amusait comme ça, du coup, je l'ai laissé s'amuser comme ça. Sous conseil d'ailleurs du coach, hein, il disait que c'était pas grave du tout. On n'est pas là pour travailler comme des forcenés, hein. Plus les chevaux s'amusent et plus on est gagnant au final, tant qu'ils remplissent quand même le contrat. Et là, clairement, on est sur des cavaletti.
Sur le petit obstacle là, le dernier d'enchaînement, Vlan s'attendait pas à ce qu'on le fasse parce que le tour d'avant on ne l'avait pas fait. Donc on a vu une petite hésitation, mais j'ai quand même réussi à lui dire d'y aller et ça a été. Et donc le deuxième passage là était vachement plus fluide avec le deuxième derrière, il savait qu'il y allait aller, donc pas de souci. Il me prend quand même une petite longue, bon voilà. Les places sont hyper aléatoires hein, sur ce parcours de Cavaletti. Disons que pour la suite, il faudrait qu'on travaille un peu plus sérieusement sur les Cavaletti. Mais là, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas pris de cours de saut. Je ne saurais pas vous dire combien de mois, mais très longtemps. Et surtout avec un cavalier professionnel. Et encore plus de temps qu'on n'avait pas enchaîné, parce que même les derniers cours de saut qu'on avait pris, c'était pas vraiment des enchaînements. Et donc là, on continue la détente avec vertical, boucle, auxerre, avant d'enchaîner tous les obstacles. J'étais plutôt satisfaite parce que Vlan faisait super bien son virage là. Il tournait vraiment juste avec ma jambe extérieure. Ça veut dire que notre travail sur le plat a payé et j'en suis plutôt fière. Là, Vlan pense qu'on a fini. Et du coup, il commence à foyer un petit peu de la queue, à faire des changements de pied, à faire le débile, quoi. Et je lui dis, non, non, mais on continue, il y en a encore un. Et même plusieurs. Et donc là, on voit qu'il est surpris en allant sur l'auxerre. Il est trop mignon. Mais qu'il y va quand même. Ensuite, je vais sur le deuxième auxerre orange. Et là, il comprend qu'on enchaîne. Et c'est plus le même cheval à monter. En fait, ça se voit pas forcément à l'image. Mais vraiment, à cheval, le ressenti est pas du tout le même. Les obstacles, jusque-là, il y allait en mode, oui, on galope. Ok, il y a un obstacle, on le saute. Allez, on joue un peu. Et là, en fait, il s'est chauffé de ouf. Et mon défaut, c'est ce que va me dire le cavalier pro en débriefing. Mon défaut, c'est que j'anticipe beaucoup trop ses réactions. C'est-à-dire que on voit que je le connais par cœur et que je sais à quel moment il est susceptible d'essayer de prendre la main, d'accélérer, etc. Et j'anticipe ça. Mais en fait, du coup, c'est mauvais parce que je l'empêche en fait d'avancer. Je le freine par anticipation, sauf que s'il y a des fois où il n'avait pas prévu d'accélérer, bah juste je l'arrête. Donc c'est un peu dommage. Donc l'objectif du deuxième parcours, ce sera au contraire d'être plus fluide justement parce que ce parcours il manque surtout de fluidité. Là, on avait à la fin du parcours du coup ce double à une foulée en ligne avec un auxerre et j'ai préféré faire une volte parce que j'avais pas le bon galop et que Vlan, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une époque, il y a longtemps, il y a 2 ans, il était un peu traumatisé des combinaisons et ça n'allait pas du tout. Là, clairement, quand il l'a vu, il s'est freiné et je voulais pas y rentrer avec un mauvais galop et ruiner mes contrats de foulée, donc j'ai préféré faire une volte, ce qui n'était pas forcément un mauvais choix. Là, je manquais un peu de galop, pareil pour la sortie du virage, ce qui fait que sur le saut de l'auxerre, ça lui demande un peu plus d'effort que si j'avais vraiment le bon galop, ça passerait plus facilement. Après, bon voilà, c'est des obstacles à 1 mètre à peu près, et par rapport aux moyens de Vlan, c'est pas des énormes efforts à lui demander. Petit auxerre gris, là, il aimait bien sauter un petit peu fort, il était super mignon dessus. En tout cas, des bonnes sensations sur Vlan toujours, hein. D'ailleurs, à peu près en même temps que cette vidéo, va sortir la vidéo de Jade, que vous connaissez sous le pseudo de Mon Cheval Saphir, qui a sauté avec Vlan. C'est extrêmement rare que je le prête pour du saut, mais comme en ce moment il est vraiment super bien et qu'elle a l'habitude un petit peu des chevaux qui bougent, je lui ai prêté pour une séance de saut. Vous pouvez voir ça sur sa chaîne. Et je pense que la vidéo sortira à peu près en même temps que celle-là, la même semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous allez voir, c'est drôle. Là, on est sur un cheval qui s'applique vraiment bien, je suis super contente. Le deuxième parcours est nettement meilleur que le premier. Je vois encore plein de petits trucs à améliorer, mais franchement, c'est déjà beaucoup mieux. L'essentiel, c'est de progresser sur une séance, et là, clairement, il y a eu du progrès sur la séance. Donc franchement, non, je suis très contente du cheval et de moi. Il faut encore que je me détende un peu dans les épaules et avoir la main plus souple. C'est encore très bien toute la cour pour le jaune, c'est super. Là, un tout petit peu doucement l'entrée du double, mais un peu moins heurté. Tes 5 coulées, super. Dernier parcours pour nous et j'ai le mauvais galop pour y aller. C'est vraiment le principal problème qu'on a, je pense. Remets-le un peu. C'est le galop sur le premier. En fait, quand je saute toute seule, j'essaye de pallier à ça en faisant d'abord une barre au sol ou un cavalier avant d'aller sur mes vrais gros obstacles, on va dire. Parce que ça me met direct dans le galop, en fait. Et là, du coup, bah, je le faisais pas parce que c'était pas dans le cours.
Mais du coup, j'ai vraiment du mal à trouver le galop pour le premier. Après, c'est pas un problème qui est spécifique à nous, c'est un problème que beaucoup de monde rencontre. Et là, d'autant plus qu'il avait envie de faire son crottin, hein, donc voilà, on comprend un peu mieux pourquoi j'avais pas le bon galop. Mais c'est quand même un problème qu'on a régulièrement, réussir à trouver le bon galop directement. Donc là, le coach me fait faire une volte pour vraiment le mettre bien dedans, pour pas que j'y aille n'importe comment, même si le vertical n'est pas énorme non plus. On aimerait bien avoir un saut propre dès le départ. D'ailleurs, ce vertical-là, Vlan, il l'a vraiment super bien sauté à chaque fois, hein. Il s'est bien appliqué. Là, le virage pas mal. Il faut relancer, relancer, relancer. Et là, Lorraine fait une erreur. Elle se précipite et elle fait une petite Georgette. Voilà. Du coup, on se décide de recommencer tout le parcours, hein. 1, 2, parce qu'ils n'étaient pas terribles. Donc, on refait. Là, j'essaye de mettre un peu plus de galop. Un petit peu de jambes. Ouvrir les doigts. Et ça sort un poil mieux, ça sort pas vraiment beaucoup mieux, mais au moins je reste à ma place et Vlan fait l'effort dessus. Mais voilà, pour la suite, ça mériterait que je mette un peu plus de galop dans mon virage. Celui-là, il joue dessus, hein. Il est pas très haut, alors il se fait plaisir. L'Auxerre en sortant, il le saute vraiment très bien. Petite courbe jaune en ligne avec l'Auxerre gris. L'Auxerre gris c'était dur hein, parce qu'il était vers l'entrée. Et vous voyez que je le reprends assez fort, enfin assez fort, hein, c'est relatif, mais je le reprends plus qu'autre part dans le parcours sur celui-là, parce que je pense que sur celui-là, vraiment, si j'agis pas, il me le vole et il saute n'importe comment. Le passage sur le vertical, là, il est un petit peu moins démonstratif, on sent qu'il commence à fatiguer le petit chat, donc d'un côté, c'est pas plus mal dans le sens où il se cale, son galop devient un peu plus fluide, je peux plus me relâcher dans mon haut du corps. Hop, là, l'hésitation, mais il y va quand même. Et là, voilà, j'ai presque pas à le retenir pour caser mes foulées pour aller sur l'Auxerre, donc c'est vraiment pas mal. Franchement, je suis super contente de mon cheval et j'ai trop hâte de reprendre des cours avec ce coach. C'était super bien. Ensuite, on fait petite douche, petits soins, enfin voilà. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Ah oui. Attends, il y a le... Ah. La vérité derrière ce plan, c'est qu'on venait juste de se mettre en place pour filmer. Et là, il y a le coach et Gérard dans l'écurie qui sont passés. On a fait genre, on n'a pas assumé qu'on filmait. Donc, on voulait faire un petit plan de débrief. Avec un cheval très distrait. Ouais, les carottes, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de carottes, alors vu que c'est sa drogue. Donc, je suis aux anges. Je suis super contente. Je suis trop contente en fait parce que déjà je pensais que je ferais plus d'erreurs. Je pensais que lui il serait moins bien. En fait, je suis trop contente parce que tout le travail sur le plat qu'on a fait depuis tous ces derniers mois, malgré qu'on ne sautait pas, il a trop bien servi. Genre au début quand on a fait les cavaletti, c'était super serré. Je sais pas si ça va se rendre, si on s'en rend compte à la vidéo, mais c'était super serré. Et il était trop bien, il tournait trop bien. Donc on n'avait pas beaucoup de galop sur le début, mais le coach m'a dit de rester comme ça. De toute façon, je vous ai tout dit en voix off normalement si j'ai bien fait mon boulot. Et bref, je suis trop contente de sa réaction. La première fois qu'on a enchaîné, j'étais en mode on passe de rien à 10 obstacles. Et j'avais peur de sa réaction. Et en fait, lui, il s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Et quand il a compris qu'on enchaînait, genre il s'est mis dedans et tout, c'était trop bien. Je suis juste trop contente. Trop contente parce que mon cheval est en forme et qu'il a pu le faire. Trop contente parce que j'ai pas fait trop d'erreurs. Trop contente parce que lui non plus il a pas fait trop d'erreurs. On a trouvé un super coach. Enfin, genre, qu'est-ce qu'on veut de plus? En plus, il y a ma papoute qui est venue nous voir et qui nous a filmé des plans. Elle m'a dit attention, des plans à la Spielberg. Là, elle s'est donnée sur la réalisation de la vidéo. J'espère que vous l'avez remarqué. Pouce bleu pour Laura. Et petit commentaire, merci Laura. Et voilà, demain on va lui faire du trot en extension d'encolure en liberté dans le rond de longe et ensuite grosse séance de massage. En plus, demain, il y a une invitée qui arrive à la maison. Si vous me suivez sur Instagram, à l'heure où sort cette vidéo, vous avez déjà vu de qui je parle. Mais sinon, sachez que sur la chaîne vont sortir quelques vidéos avec cette invitée. Je pense que ça va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis ravie aux anges, pas possible. Blanc, je pense qu'il va bien dormir et moi aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bidous. Des gros bidous. Tu essaies de me faire passer un message, Lorraine? Non, pas du tout.
j'imagine quand même. Ouais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.